Lévitique chapitre 4. L'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si c'est le prêtre consacré par onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel, en sacrifice d'expiation pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau et l'égorgera devant l'Éternel. Le prêtre consacré par onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le prêtre mettra du sang sur les cornes de l'autel, des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente de la rencontre. Il versera tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le prêtre enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice de communion et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa viande avec sa tête, ses pattes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera à l'extérieur du camp, dans un endroit pur où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu sur du bois, c'est sur le tas de cendres qu'on le brûlera. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, si sans y prêter attention, elle a fait contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire, et s'est ainsi rendue coupable, et si le péché commis vient à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente de la rencontre. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et l'on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le prêtre consacré par onction apportera du sang du taureau dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente de la rencontre. Puis il versera tout le sang au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau et la brûlera sur l'autel. Il procédera avec ce taureau exactement comme pour le taureau expiatoire. C'est ainsi que le prêtre fera l'expiation pour eux et le pardon leur sera accordé. Il emportera le taureau à l'extérieur du camp et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Si c'est un chef qui a péché, s'il l'a fait involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel son Dieu, des choses qui ne doivent pas se faire, et s'est ainsi rendu coupable, et s'il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc, mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc et l'égorgera à l'endroit où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il versera le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice de communion. C'est ainsi que le prêtre fera pour ce chef l'expiation de son péché et le pardon lui sera accordé.
Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire, et en se rendant ainsi coupable, et s'il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire et l'égorgera à l'endroit où l'on égorge les holocaustes. Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il versera tout le sang au pied de l'autel. Le prêtre enlèvera toute la graisse, comme on enlève la graisse du sacrifice de communion, et il la brûlera sur l'autel. Son odeur sera agréable à l'Éternel. C'est ainsi que le prêtre fera l'expiation pour cet homme, et le pardon lui sera accordé. Si c'est un agneau qu'il offre en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime et l'égorgera en sacrifice d'expiation à l'endroit où l'on égorge les holocaustes. Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il versera tout le sang au pied de l'autel. Le prêtre enlèvera toute la graisse, comme on enlève la graisse de l'agneau, dans le sacrifice de communion, et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice passé par le feu pour l'Éternel. C'est ainsi que le prêtre fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et le pardon lui sera accordé. Lévitique chapitre 5. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans y prêter attention, touchera une chose impure, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Ou lorsque, sans y prêter attention, il touchera une souillure humaine, quelconque, et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, en parlant à la légère, jurera de faire du mal ou du bien, et que, sans y avoir prêté attention d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses confessera son péché. Puis il offrira à l'Éternel, en réparation pour le péché qu'il a commis, une femelle de petit bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire, et le prêtre fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira à l'Éternel, en réparation pour son péché, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au prêtre, qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le prêtre lui ouvrira la tête avec l'ongle, près de la nuque, sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire, et l'on versera le reste du sang au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste d'après les règles établies. C'est ainsi que le prêtre fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et le pardon lui sera accordé. S'il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché 2 litres de fleur de farine comme offrande d'expiation. Il ne mettra pas d'huile dessus, et il n'y ajoutera pas d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Il l'apportera au prêtre. Le prêtre en prendra une poignée comme souvenir, et la brûlera sur l'autel, comme les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le prêtre fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis envers une de ces choses, et le pardon lui sera accordé. Ce qui restera de l'offrande sera pour le prêtre,
comme dans le cas de l'offrande, en don. L'Éternel dit à Moïse, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement envers ce qui est consacré à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris dans le troupeau sur la base de ton estimation en pièces d'argent, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Il donnera, en y ajoutant un cinquième, la valeur de ce dont il a frustré le sanctuaire, et il remettra cela au prêtre. Le prêtre fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et le pardon lui sera accordé. Lorsque quelqu'un péchera en faisant, sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent pas se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au prêtre en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Le prêtre fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et le pardon lui sera accordé. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt d'un objet confié à sa garde, ou volé, en lui extorquant quelque chose, en niant avoir trouvé un objet perdu, ou en faisant un faux serment à propos de n'importe quel péché que peut commettre un homme. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera l'objet qu'il a volé, ce qu'il a extorqué, le dépôt qui lui avait été confié, l'objet perdu qu'il a trouvé ou tout objet à propos duquel il a fait un faux serment. Il le restituera intégralement, y ajoutera un cinquième et le remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au prêtre, en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Le prêtre fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et le pardon lui sera accordé, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable.